fleurs ici. On a les mêmes fleurs et on voit le visage. Voilà. Pour moi, c'est une passante. Et j'aime bien, d'ailleurs, le nom de notre association, c'est Passagers des Vents. Et donc, on est tous en train de passer. Et là, je dois dire que je suis arrivée à ces fleurs parce que je suis toujours une fan de l'art traditionnel haïtien. En fait, c'est parti des fleurs de Louisiane Saint-Florent. Et donc, je suis arrivée à ces fleurs en commençant un travail sur Louisiane Saint-Florent. Je vais te montrer un autre tableau où tu verras ça de manière encore plus évidente. Et celui-là, voilà. Oui. Donc là, vraiment, j'ai pas encore. Là, c'est le moment où je suis encore vraiment inspirée de Louisiane et ensuite, elles se sont féminisées et je dirais que je me les suis appropriées. Donc là, vraiment, pour moi, c'est... J'aime beaucoup ce jaune soleil que tu as trouvé et d'avoir peint aussi tout le cadre du tableau. Ça, c'est une chose que je fais depuis des années. Parce que justement, que ce soit, par exemple, Zéphirin qui peint ses cadres, ça remonte d'une ancienne collaboration. Et tu vois, quand tu parlais des boîtes lumineuses de Mario, moi, je me rappelle une exposition que j'avais fait avec une amie suisse, mais il y a 25 ans, où on avait fait que des petites boîtes, puis on avait tout un système avec des piles. L'exposition était magnifique, on avait super bien vendu. Et puis, au milieu du vernissage, les choses ont commencé à s'éteindre. Mais heureusement, on avait réfléchi les tableaux pour qu'ils soient beaux, avec la lumière derrière ou sans. Mais je me rappelle de ce moment où tout à coup, l'exposition est en train de s'éteindre. Peut-être que le public a cru que c'était la scénographie. Absolument. Évidemment, c'est prévu. Absolument. Tout est prévu, tout est très bien planifié. Et là, c'est un petit clin d'œil au Taïno. Et aussi avec cette histoire de l'arbre de vie, parce que c'est vrai que le grand oublié de l'histoire haïtienne, les grands oubliés, c'est les Indiens, c'est les Taïnos. Et dans l'autre série que j'ai fait là pour le mémorial, avec les petits trous... on va regarder, parce que je t'ai vu travailler sur... au revoir Mario, je t'ai vu travailler sur cette petite boîte magnifique. Et là, dans ton fond, Pascal, tu as peint tu as fait une première peinture et ensuite tu as déposé du blanc et dans l'ombre on voit d'autres formes très intéressantes. Pour moi un tableau n'est jamais fini. Ça veut dire que là je le présente comme ça. Si quelqu'un ne me le retire pas, d'ici 2 ans tu verras certainement une deuxième, une troisième, une cinquième couche. Et donc en effet, sous chaque tableau, il y en a souvent 5. Donc Pascal revisite Pascal. Oui. Et surtout, on change. Et sans regret. Quand tu couvres, il n'y a pas de regret. Et puis, il n'y a pas de regret. Puis surtout, il faut continuer et ton regard change. Oui. Plus tu vois, ça veut dire qu'un tableau, des fois il m'arrive de voir des tableaux que j'ai fait il y a 20 ans. Heureusement, si les gens sont contents du tableau, parce que moi, souvent, j'aurais envie de continuer. Et bien sûr, un animal. Un de ces personnages de bestial. Oui. Là, sur 2 fonds différents. Du jaune et puis du blanc. Créer un espace pour cet animal. Oui. Qui tourne la tête et nous regarde. Alors, ces petites boîtes dont je parlais, comment tu les appelles? Je dis petites boîtes. En fait, pour moi, c'est des boîtes lumineuses. C'est des boîtes lumineuses. Et l'idée, j'ai fait ce travail parce que j'ai beaucoup travaillé autour du sujet du mémorial, du tremblement de terre. Donc là, c'était un dessin que j'avais fait la semaine après le tremblement de terre. Et il y avait une grande exposition à l'UCLA. Et j'ai fait reproduire sur plastique. Et maintenant, cette année, j'ai fait tous ces petits trous. Et justement, vous voyez là, donc c'est évidemment le 12 janvier. Et par exemple, ce deuxième-ci, alors je vais faire un petit truc là, donc, voilà, attendez, pour que vous voyez celui-là. Et celui-ci, pour moi, c'est l'image Taïno. Parce que justement, dans le livre, comme ça, voilà. Et là, ici, vous voyez par exemple toutes ces petites choses rondes.
Là, j'avais trouvé dans une collection de Pierre Tailleau chez Michel Manuel, en fait, il prenait des roches qu'ils faisaient eux-mêmes et ils déposaient ces petites roches très simples sur la sépulture. Et donc là, justement, comme c'est un mémorial, je voulais, dans la série, avoir aussi un qui est un petit goût taïno. Mais c'est très très beau et puis je t'ai vu ça, c'est un véritable travail de patience, faire chaque petit trou consciencieusement, tu vas te réveiller le matin et être encore à faire des petits trous à 4h, 6h du soir. Mais d'ailleurs Mario Benjamin m'avait donné comme petit nom la fourmi. Voilà. Parce que j'ai une partie de moi qui aime faire des boucles d'oreilles, qui aime faire des petites choses très répétitives. Et donc voilà, James Noel. Voilà qui appelle. Oups, et je remets ça. Parce que là, il nous manque un plug pour pouvoir les allumer les toits. Le plan. Oui. Pascal, ça c'est un formulaire de travail. C'est des éléments, des éléments ajoutés. Je reconnais une petite soucoupe, une tête. En fait, il y a le corps du pèlerin, que j'appelle pèlerin. Et puis, le bateau et puis tu lui ajoutes une tête. Et tout ça dans de très très belles couleurs. Ça donne une impression de vintage, mais très très moderne. Et pour moi, ça me fait penser à Barcelone. J'étais pendant 6 mois à Barcelone. Et un jour, dans la rue dans laquelle j'étais, j'ai trouvé plein de seins en plâtre. Et donc, j'avais récupéré ces seins. Donc ça, c'est justement un reste de ce voyage espagnol. Et donc, évidemment, pour moi, là, j'ai utilisé une invitation de l'art brut. Et donc, il y a des collages. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré bricoler, mettre des choses... Et là, justement... Et là, tu as sculpté aussi un peu. Regarde-moi ça. J'ai fait sculpter. Ça, c'est un monsieur qui travaille chez moi. Ma mère lui a montré à faire de la sculpture sur bois. Et il lui a offert un livre de sculpture traditionnelle allemande. Et ce que je trouve génial, c'est que je l'ai fait beaucoup travailler ici en Haïti. Parce que certains de ces motifs allemands sont presque exactement certains rêves. Donc, moi j'ai toujours aimé l'universalité des symboles. Et donc j'ai toujours aimé jouer avec ça. Ça veut dire en même temps, étant haïtienne ou travaillant en Haïti, j'ai toujours aimé aussi utiliser par exemple quelque chose d'allemand. Et puis tout le monde me dit, oh, Canon Vévé, c'est haïtien. Et je dis, oui, c'est haïtien et non. Parce que voilà, c'est un peu... C'est vrai, il y a une universalité des symboles, par exemple, comme vous voyez dans l'art asiatique ou dans l'imaginaire, que sais-je, dans la culture asiatique, ils ont des vévés, vous prenez Zaka, ils disent que c'est le signe de l'abondance, etc. Alors que chez nous, c'est exactement ça. C'est ça. Et donc, moi, justement, je vais de plus en plus au terme de symbolique dans mes recherches. Je suis toujours intéressée par connaître la petite histoire dans chacune des cultures, mais en même temps, cherchant l'universalité. Magnifique, Pascal. Qu'on retrouve dans des pièces très différentes. Et ça, encore une fois, on parlait des passagers, oui. Remonter le courant. Ça, c'était la partie là, je l'avais fait à l'époque du tremblement de terre. Donc, on a tous les corps. Et en même temps, il faut remonter le courant. Voilà, et on voit les poissons qui remontent. Et là, on voit les constructions. Voilà. Oui. Dans un seul tableau. Dans un seul tableau. Et qui a trois histoires. En tout cas, 3 histoires, mais en même temps, pour essayer de construire un sentiment plutôt de réconciliation et de paix. Oui, d'apaisement. Et ça, c'est le partage des eaux. Monsieur Carpentier. Monsieur Aléon Carpentier. J'ai volé le titre à Aléon. Le partage des eaux. Magnifique. Magnifique. Et là, ça qui coule. Et puis, justement, aussi un petit clin d'œil à un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Udo Wasser, qui est un Autrichien et qui, lui, il fait des tableaux presque abstraits. Et je me rappelle de regarder un de ces tableaux en me disant, ah, magnifique, mais c'est abstrait. Et ensuite, je lis le titre.
et ça s'appelait Une goutte d'eau tombe sur la ville. Et c'est ça justement avec les titres, et avec James, mon mari, de temps en temps j'essaie de faire des titres qui ouvrent une lucarne de réflexion. Et justement, ce tableau-là m'avait toujours beaucoup poursuivi parce que au début tu penses qu'il est abstrait, et quand tout à coup tu lis le titre, Oui, tout se voit. C'est évident. C'est évident. Et celui-là, il est hypnotique. Est-ce que ce mot te convient? Il est hypnotique. En termes de couleurs, et ça c'est encore une fois sur une série que j'ai fait à partir d'une phrase magnifique de notre ami Franck Etienne. S'il arrive que tu tombes, apprends à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Et donc ça c'est justement, j'avais fait toute une exposition où ce n'était que des gens qui tombaient. Et justement les différentes positions dans lesquelles on peut le faire. Voilà, un oiseau, voilà, c'est le bestiaire de Pascal Monet. Toujours un oiseau. Et ça aussi, toute une série que j'ai fait avec les oiseaux migrateurs. Et pour moi, c'était aussi ces personnages avec ces oiseaux, c'est que des fois, surtout dans des pays comme le nôtre, où beaucoup de gens partent, reviennent, des fois tu as des gens, ils sont là, mais tu sens que leur tête est ailleurs. Donc c'est ça. Ça c'est du dessin, ça c'est un dessin. Ça c'est du dessin et du collage, les deux. Et de la peinture. C'est toujours mix média. Voilà, et là, il y a ça de ça sur beaucoup de tableaux. C'est ma signature. C'est la signature de Pascal Monet. C'est mon tampon. Ah ouais, tu fais ça avec un tampon? Pas du tout. Ah non. Mais l'idée que je l'ai refais. fait, oui, je le fais. Et donc à la base, je l'avais pensé, parce que j'ai toujours aimé les tampons. J'adore les papiers officiels, d'ailleurs souvent je les utilise dans mes collages. Et donc, et par contre, par exemple, là je viens de réaliser, là je l'ai signé 2 fois. 2 fois, voilà. Et par contre, il y en a plein qui ne sont pas signés. Et quand les gens me disent, Pascal, tu n'as pas signé ton tableau, je dis, un faussaire, lui, n'aurait jamais oublié de signer. Donc c'est un vrai. Et on termine, Pascal, devant ce magnifique arbre de Lionel Saint-Éloi. Ah oui, et le serpent, la pomme, on revient Au début, voilà. Voilà. Et puis l'arbre de vie. Et c'est vrai que Lionel Saint-Éloi est un homme qui a une poésie absolument magnifique. C'est vraiment très très réussi comme œuvre. J'aime beaucoup. Nous sommes à la salle du citoyen. Merci beaucoup Pascal, je t'ai eu 2 fois dans le cadre du Printemps de l'art et ça me fait super plaisir. Merci pareil, Emily. Mais oui.